Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est une séance du mercredi et comme tous les mercredis, on fait des exercices qui sont couchés, donc soit au sol ou au lit. Donc, on va travailler un peu tous les muscles du tronc, donc les extenseurs, on va travailler également les muscles sur le côté pour la stabilité latérale et on va travailler les rotations. Donc, tout plein d'exercices pour vraiment aller bien travailler le tronc. Je rappelle que les exercices que je donne sont adaptés pour la grande majorité. Donc, peu importe vos capacités, peu importe ce que vous êtes capable de faire, peut-être que vous avez une atteinte d'un côté, peut-être que vous avez des paralysies par exemple. Je vais vous donner des trucs pour pouvoir modifier les exercices et les adapter selon vos capacités. Donc, tout le monde peut faire ces exercices-là, juste les adapter et voilà. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, peut-être parce que vous êtes nouveau parmi nous. Si c'est le cas, bien, bienvenue, mais je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos et nouvelles capsules d'information. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, avant de commencer, je dois rappeler que oui, les exercices, bien, tout le monde peut les faire, mais peut-être que vous allez, comme je l'ai dit en introduction, vous allez devoir les modifier. Puis, il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez les modifier, les faire différemment dans d'autres angles, aller moins loin. C'est sûr que certains, peut-être que vous ne pourrez pas les faire, soit avec un côté, par exemple, si vous avez un bras très spastique. Donc, essayez du mieux que vous pouvez. Vous pouvez le faire du côté que vous êtes capable, puis laisser tomber l'autre côté ou le refaire d'une façon différente ou peut-être avoir quelqu'un. La seule chose, c'est que si jamais vous avez de la douleur, faites pas les exercices. Donc, ça ne sert à rien de faire des exercices qui vous créent de la douleur. Puis, à ce moment-là, faites-en d'autres que vous aimez, que vous savez qui sont bénéfiques pour vous. Et voilà. Donc, si vous faites les exercices dans votre lit, même au sol aussi, là, la chose qui est la plus importante, comme toujours, là, c'est votre sécurité. Donc, je vous fais confiance pour faire les exercices en toute sécurité, vraiment vous assurer là, d'être dans un environnement qui est sécuritaire puis qui est adéquat pour faire des exercices. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec les exercices. On va commencer par travailler les muscles du dos. Donc, pour aller vraiment renforcer les muscles au niveau du bas du dos, après ça, on va travailler le haut du dos. C'est des muscles qui souvent sont un peu faibles, qu'on manque un petit peu d'endurance puis qui peuvent créer à la longue, quand ils restent faibles, des douleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup chez les gens qui ont des douleurs au dos. Puis, si on est assis souvent, si vous êtes en fauteuil, par exemple, bien, ils sont moins sollicités parce que vous n'avez pas besoin d'être tout le temps assis droit. Donc, c'est bien de les renforcer régulièrement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se mettre sur le ventre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme un petit requin, la petite queue de Pixie qui... Ah, Pix, est-ce que tu viens faire des exercices avec moi? Donc, on va se mettre comme ça. Je vais essayer de ne pas trop être dans mes plantes. Puis, ce qu'on va faire, vous pouvez vous mettre sur les coudes comme ça ou vous coucher tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on battait des jambes. Puis, on va lever les jambes comme ça. Vous pouvez lever les deux en même temps si vous voulez, mais on va alterner. C'est ce qui est bon dans cet exercice-là, c'est que ça travaille les fessiers, mais vous allez sentir aussi les muscles de votre dos qui vont se contracter. Puis, si jamais vous n'avez pas de mouvement au niveau des jambes, essayez quand même. Juste le fait de contracter la fesse, de bouger un petit peu le bassin, juste de faire ça. Moi, je sens tout de suite mes muscles du dos qui se contractent. Puis, c'est aussi des muscles stabilisateurs. Donc, ils doivent... Un de leurs rôles, c'est de se contracter pour stabiliser notre colonne, stabiliser notre tronc, avant qu'on fasse un mouvement pour pas que ça soit tout, pas stable. Donc, je le dis souvent dans les vidéos, là, notre tronc, bien, c'est comme notre tronc d'arbre, puis il doit être solide puis bien ferme dans un sens.
pour qu'on puisse bouger nos branches, nos membres. Donc, en faisant ça, en essayant de bouger, notre cerveau, il va faire contracter les muscles stabilisateurs. Donc, c'est correct, même si vous n'avez pas de mouvement. Essayez-le, vous allez sûrement sentir des contractions. Ici, ils sont très, très faibles, les contractions, peut-être que vous n'allez pas les sentir, mais ils vont être là pareil. Donc, découragez-vous pas, continuez à le faire. Puis à un moment donné, peut-être que vous allez sentir, peut-être que vous allez les sentir, puis peut-être que vous allez voir des mouvements. Donc, on va faire 30 secondes, on alterne d'un côté à l'autre et c'est parti. On lève, puis essayez de lever le plus que vous pouvez. Donc, on lève une jambe en extension et l'autre. Donc, ça travaille bien les fessiers, ça travaille bien le bas du dos. Donc, moi, je sais que c'est quand même une de mes faiblesses. Puis là, je le sens bien. Donc, on lâche pas. Excellent, super. Là, ce que je voulais faire, c'est alterner avec les exercices pour le haut du corps. Donc, ce qu'on va faire, si c'est désagréable un petit peu cette position-là, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez juste vous mobiliser un petit peu, sinon restez dans la même position. Et là, on va se remettre comme ça. C'est sûr que le bas du dos comme ça, parfois désagréable. Pour certaines personnes, ça peut tirer beaucoup dans le bas du dos. Si c'est le cas, faites comme j'ai fait là. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler le haut du dos puis les épaules. Donc, ce qu'on va faire, vous allez maintenant vous accoter comme ça, levez les bras dans les airs. Puis, on va rester comme ça, mais on va allonger et ramener comme si, presque comme si on nageait. Mais ce qu'on veut, c'est décoller. Désolée pour le micro. Ce qu'on veut, c'est décoller nos épaules puis notre tête du sol. Puis tenir ça pendant 30 secondes. Et on va ajouter des mouvements de bras. Donc, on y va. Donc, on se décolle. On décolle même le buste. Je ne sais pas si vous voyez. Et le plus haut que vous êtes capable. Et on fait ça comme ça. On avance les bras. Et on recule. Je suis peut-être un peu proche du mur. Donc, vous allez bien sentir, moi, je sens mon bas de dos qui travaille aussi. Mais là, le haut du dos est beaucoup plus engagé que dans le premier exercice. Et les épaules, là, collez bien les omoplates, mais on avance les bras et on recule. Et excellent. Oups, excusez. On se remet comme ça. Vous pouvez, encore une fois, vous bouger si jamais ça vous fait du bien. Et on se remet. Donc, on y va pour 30 secondes avec les jambes. Donc, on lève comme ça. Donc, on essaie de lever les pieds, décoller les jambes du sol en alternance. Comme si on était dans l'eau et qu'on battait des jambes. Vraiment pas aussi vite, mais c'est vraiment pas aussi facile. Travaille fort le bas du dos. Excellent, super. On peut se déplacer. Moi, j'aime bien ce petit mouvement-là. Excellent. Donc là, maintenant, on va travailler le haut du dos. On se met comme ça. On y va pour 30 secondes. On lève les épaules. On essaie de coller même le buste et on avance les bras. On recule les bras. On colle bien les omoplates derrière pour que vraiment toute la chaîne postérieure travaille. Donc, c'est sûr que cette position-là peut mettre un petit peu plus de pression sur votre abdomen. Ça peut mettre un petit peu de pression sur la poitrine également pour certaines femmes. Tolérez, faites-le comme vous le tolérez si jamais c'est trop désagréable. Essayez de soulever encore plus, peut-être, faites-le un petit peu moins longtemps. Donc, puis on peut changer de position, on enlève un petit peu de pression. Donc, c'est un petit peu moins agréable d'avoir de la pression sur l'abdomen. Surtout, on n'est pas nécessairement habitué de se mettre dans ces positions-là. Donc, quand il va dernière fois pour les jambes, donc idéalement, on ne dort pas sur le ventre. C'est pas une bonne position à avoir, donc c'est pas nécessairement des choses qu'on est habitué. On peut être un peu pas désensibilisé, ne pas être désensibilisé. Donc, on lâche pas,
C'est la dernière série. Après ça, on va changer. Il reste le haut du corps, mais après ça, on va plus travailler les extenseurs. Ils vont être assez fatigués. Donc, dernière fois, on se mobilise. Excellent, et on revient. Juste pour faire se mobiliser un petit peu. Donc, on s'installe comme ça. On lève les épaules. On essaie de sortir, de décoller le buste le plus possible. Et on y va, on avance les bras. Moi, je le sens très bien là. C'est le moment de changer d'exercice après ça. Ouh. Sachez que si là, vous avez des douleurs ou des douleurs aiguës, vous pouvez sentir que c'est un petit peu fatigué, là, que ça chauffe un petit peu, ça c'est normal. Là. Mais si vous avez des douleurs aiguës, arrêtez. Ou vraiment trop de fatigue, arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de faire les 30 secondes. Je vous rappelle, c'est la première fois que je vais le dire pour l'année, mais notre slogan, c'est pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. Donc, le mieux, là, en fait, notre reste du slogan, c'est aussi l'important, c'est de bouger. Donc, faites du mieux que vous pouvez. Si vous n'avez pas fait les 30 secondes, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller travailler les muscles du côté, les carrés des lombes, puis on va faire une planche latérale. Là, c'est l'exercice que j'avais surtout en tête pour quand je disais que peut-être si vous avez une atteinte d'un côté, ça va être pas possible de le faire parce que c'est quand même un exercice qui est difficile. Les exercices au sol, quand on utilise le poids de notre corps, surtout dans le cas d'une planche, on soulève notre tronc. C'est quand même très exigeant. Donc, si vous avez une faiblesse importante ou une paralysie importante d'un côté, vous ne serez pas nécessairement capable de le faire de ce côté-là. Par contre, si vous êtes capable, mais que c'est difficile, essayez pareil parce que c'est quand même un très bon exercice de mise en charge au niveau de l'épaule. Assurez-vous de bien placer votre épaule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, on va faire la planche, mais de côté. Donc, on va se mettre en appui sur le coude. Puis là, assurez-vous de bien avoir le coude sous l'épaule. Pas être comme ça va être très difficile, puis ça va mettre beaucoup trop de pression, puis pas de la bonne pression sur votre épaule. Ce qu'on va faire, là, il y a deux façons. Soit vous pouvez le faire en demi-planche, donc mettre vos genoux, plier vos jambes comme ça, puis lever comme ça, être en appui sur les genoux. Sinon, si vous voulez faire la planche complète, qui est beaucoup plus difficile, c'est on allonge les jambes comme ça, on se met droit. Pas de flexion au niveau, pas de courbure au niveau de la hanche, là, vraiment en ligne. Puis là, on lève comme ça. Ce que je vous propose, c'est de faire une planche qui est en mouvement. Donc, on va monter et descendre. Moi, je vais faire la demi-planche, puis on va faire comme ça, puis en mouvement. Donc, on va rester quelques secondes en haut. Là, j'allais peut-être un petit peu trop vite. Puis, on va redescendre. On va faire quelques fois pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Donc, on monte 1, 2, 3. On redescend. Je vais me replacer. Là, vous voyez ce que j'ai fait. Hein? Je n'étais pas très confortable sur mon épaule. J'avais l'impression que c'était pas bien placé. Et je me replace. Vous pouvez faire la même chose. Donc, ça arrive de ne pas toujours bien se placer. Des fois, on ne regarde pas. Je n'étais pas nécessairement attentive parce que je vous parlais. Puis, on s'en rend compte, on écoute notre corps, on se dit « Oh, ça, c'est pas une bonne position pour moi. » Puis, vous la changez. Si vous avez, au niveau des épaules, ça arrive d'avoir des douleurs ou des syndromes d'accrochage, par exemple, c'est sûr que habituellement, quand votre épaule est quand même bien placée, bien alignée, la mise en charge se fait au centre de l'articulation, puis c'est correct, mais non, peu importe. Si vous avez des tensions, il arrive des choses, ça se peut que la position idéale vous fasse un peu mal. Puis dans ce temps-là, vous la changez tout simplement, en autant que ça ne soit pas une position extrême où là, vraiment, ça va vous blesser. Mais dans la majorité des cas, là, ça ne va pas arriver. On y va de l'autre côté. Donc, je vais mettre comme ça, en fait. Et c'est parti. Et on lève. 1, 2, 3. On ne lâche pas. Donc, vous savez que ça travaille les moyens fessiers également. Donc, ça travaille la stabilité de l'épaule. Ça travaille les carrés des lombes. Donc, les fléchisseurs latéraux du tronc et les
abducteurs de hanche, donc les moyens fessiers. C'est un très bon exercice. Des fois, on le fait en statique. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on le fasse dynamique. Donc, on s'installe et c'est parti. On a changé de côté. On est dans la deuxième série. Je sais pas, mon Dieu. Je vais me remplacer encore. Enfin, je sais pas pourquoi cette épaule-là est plus difficile aujourd'hui. Pourtant, c'est mon épaule la plus forte. On lâche pas. Excellent. Donc, ça commence, en tout cas, à être un petit peu fatigant. On travaille beaucoup de choses avec tous ces exercices. Et on y va. Deuxième série. On a déjà fait la moitié de la séance. On lâche pas. On lève, on lève, on lève. Je vais un petit peu plus vite que tantôt, j'ai l'impression. Donc, vous verrez qu'est-ce qui fatigue le plus. Moi, de ce côté-là, c'est mon épaule qui te fatigue plus rapidement. Mais je sens bien ici que ça travaille. Excellent, super. Dernière série. Pensez à bien respirer aussi. Donc, il ne faut pas retenir sa respiration. On ne lâche pas. Dernière fois. Si vous voulez que ça soit plus difficile, vous pouvez aussi mettre le bras comme ça. Ça va mettre un petit peu plus de charge. Plus vous allez garder le bras proche de vous, plus ça va être facile. Essayez d'aller le plus haut possible. Donc, ça travaille aussi la stabilité au niveau de l'épaule, encore une fois. Parce que celle-là, je ne l'ai pas eu du premier coup une seule fois. Ou c'est mon épaule qui est plus fatiguée aujourd'hui, qui était un petit peu plus sensible au positionnement. On change, dernier. On lâche pas. Et on place comme ça. C'est parti. Donc, mettre comme ça. On lâche pas. On prend des bonnes respirations. Lâchez pas, il nous reste juste un exercice. J'en ai préparé 4 aujourd'hui. Donc, peut-être une petite séance un petit peu plus courte. Pour ceux qui aiment ça plus court. Puis aussi, on travaille fort. On peut s'accorder des séances un petit peu plus courtes. Maintenant, là, j'ai changé de position. Vous pouvez aussi changer de position un petit peu. Surtout, là, on est en mise en charge sur les bras beaucoup. C'est sûr qu'on a changé d'un côté et de l'autre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se mettre à 4 pattes. Donc, on va être en mise en charge sur les deux côtés. On va faire des rotations. Si jamais vous avez un côté qui est paralysé, par exemple, vous pouvez faire l'exercice puis vous mettre à 4 pattes. En fait, on va être à 3 pattes parce qu'on va utiliser l'autre côté pour faire des rotations puis on va travailler les obliques. Je vais tout vous expliquer ça. Donc, si vous avez votre côté qui est non atteint, s'il est fort puis que vous êtes capable de prendre la position sur vos genoux en appui sur un bras, vous allez être capable de faire l'exercice même si votre autre bras ne fonctionne pas très bien ou qui est faible. Donc, il n'y aura pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans cette position-là, à 4 pattes, mais vous allez prendre votre bras là, comme un des bras, puis vous allez aller toucher, comme si vous vouliez aller chercher quelque chose de côté comme ça. Puis on va faire une rotation, puis on revient. Puis après ça, on va changer, on va faire avec l'autre côté et on va faire une rotation comme ça. Donc, on va aller travailler les rotateurs au niveau du tronc. Ça va bien mobiliser la colonne aussi. C'est un exercice que j'aime bien. C'est un exercice qui est bon pour le contrôle. Également, ça va encore une fois travailler les épaules. Ça se peut que vos épaules soient un petit peu fatiguées. Mais c'est super bon, ce type d'exercice-là, pour les gens qui sont en fauteuil. Si vous avez utilisé une aide technique, un déambulateur, même pour
pour en fait tout le monde. Parce que souvent, nos muscles au niveau des épaules sont plus faibles, puis on a vraiment besoin d'une bonne stabilité pour soulever des charges, par exemple. Donc, si vous êtes un travailleur, puis que vous avez souvent des douleurs aux épaules ou au cou, c'est également bon de travailler la stabilité des épaules. Bon, assez parlé. Travaillons maintenant. Donc, on se met à quatre pattes comme ça. Puis, on va alterner d'un côté et de l'autre. Donc, on fait un mouvement d'un côté, un mouvement de l'autre. On y va. Donc, moi, je vais commencer avec ma droite. Et là, j'emmène ma main en dessous de moi et je vais vers la gauche le plus loin possible. Et je reviens. Je me remets en appui. J'utilise la gauche et je vais vers la droite. Donc, vous pouvez essayer de le changer. Vous pouvez essayer de viser le genou, mais ce n'est pas une grande rotation. Donc, vous pouvez essayer même d'aller chercher votre pied opposé. Et on y va. On lâche pas. Excellent. Je rappelle, le mouvement, c'est comme ça. Donc, on se replace. Et on y va. C'est parti. À droite, vers la gauche. On revient. Gauche, vers la droite. On revient. Droite, vers la gauche. Reviens. Donc, ça fait des bonnes rotations. Ça tire aussi dans les omoplates. Je ne sais pas si vous sentez, avec la rotation comme ça. Excellent, super. Donc, on prend une petite pause. Vous pouvez prendre une pause comme ça, se dégourdir les avant-bras un petit peu, les poignets et les avant-bras un petit peu. Hein, ils ont travaillé fort aussi. Je parle beaucoup des épaules, là, mais les avant-bras également. Donc, on prend une bonne respiration. Il nous reste une seule série. Après ça, on a terminé. Donc, si vous êtes fatigué, c'est tout à fait normal. On ne lâche pas. Allez, 30 secondes et on a terminé. On y va, c'est parti. Donc, rotation, droite vers la gauche, comme ça, on revient. Gauche vers la droite. Droite vers la gauche, en passant par en dessous. On revient. Gauche vers la droite, en passant par en dessous. Et on va bien tirer. Moi, je le sens ici. On lâche pas. On tire, on tire, on tire. Excellent! Super! J'espère que vous avez aimé les exercices. Puis peut-être qu'il y en a qui se sont dit pendant qu'on faisait les séances, on n'a pas fait d'abdos. Puis c'est drôle. Souvent, on en fait beaucoup. Puis une chose que je veux dire par rapport à ça, c'est souvent on pense tronc, stabilité du tronc, on va penser aux abdominaux. Mais les abdominaux, là, c'est pas nécessairement des muscles qui sont stabilisateurs. C'est des grands muscles qui nous aident à fléchir, à nous pencher vers l'avant, qui nous aident à faire un redressement assis, par exemple. Donc, ils sont vraiment utiles quand on est couché puis qu'on veut s'asseoir. Par contre, ce n'est pas nécessairement des muscles qui vont nous aider à nous stabiliser, donc parce qu'ils sont plus utiles pour bouger. Là, on a travaillé beaucoup les stabilisateurs, les muscles qui doivent contracter avant qu'on bouge. Peut-être un petit peu à part le dernier exercice où là, on bougeait, mais on y allait quand même doucement en contrôle. Donc, si vous voulez augmenter votre stabilité, améliorer votre posture, par exemple, être plus droit, c'est pas nécessairement des abdos que vous devez faire, mais les muscles, travailler les muscles extenseurs du dos comme on a fait, qui eux nous aident à nous relever comme ça. Donc, c'est pas les abdos, les abdos, ils nous aident à faire ça comme ça. Pour avoir une posture plus droite, il faut plus de force, puis aussi d'endurance au niveau des extenseurs pour qu'ils nous relèvent comme ça. Parce que oui, il faut de la force, mais il faut aussi de l'endurance parce que quand on veut améliorer notre posture, il faut être capable de rester comme ça longtemps sans que nos muscles aient de douleur ou que ça soit trop exigeant puis qu'ils diminuent leur contraction puis qu'ils nous fassent s'affaisser. Donc, on a fait 2 exercices comme ça. Donc, travailler le haut des épaules et aussi le haut du dos et le bas du dos pour améliorer la posture comme ça. Puis la planche également, même si c'est en mouvement, pour être bien droit, là, puis pas, quand on marche, pas être d'un côté et de l'autre, travailler
en fait, pas osciller d'un côté et de l'autre, si je mets tous les mots dans ma phrase. Donc, travailler les moyens fessiers, travailler les carrés des lombes, on travaille les obliques également. Donc, c'est ça. Juste, c'était le petit bout d'information que je voulais dire parce que c'est souvent, c'est les muscles qu'on connaît le plus, hein, les abdos. Puis on pense tronc, abdominaux, oui, sont importants, sont très importants. Mais on a besoin de beaucoup d'autres muscles, donc c'est un peu intentionnel de ne pas mettre d'abdos. Puis on les a travaillés parce qu'on faisait la planche en prenant la position 4 pattes, puis travailler, mais là en stabilité. Mais c'est plus le transverse qui va travailler à ce moment-là, pas nécessairement le grand droit. Puis le grand droit a travaillé quand on faisait aussi des rotations. Donc tout ça, là, je ne vais pas vous mélanger, mais tout ce que je voulais dire, c'est que c'est important quand on veut améliorer notre posture et notre tronc de travailler les muscles qui sont tout autour, non pas juste les abdos. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, puis les explications, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également, comme je l'ai dit en intro, à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien, vous pourriez aussi partager aux personnes que ça pourrait intéresser puis que ça pourrait faire bouger. Donc, si vous connaissez des personnes qui aimeraient faire des exercices avec nous, je vous invite à leur envoyer les différentes plateformes. Et sur ce, bien, je vous dis merci d'être avec nous, merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec moi. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt!